John David a fait Secret Story ainsi que Les Anges de la télé-réalité. Une fois connu, il a voulu se servir de sa notoriété pour faire découvrir ses talents de DJ et sa passion pour la musique trance. Il sort un premier single, Le Piano, qui donne un aperçu de son futur album. Interview Pas du tout People avec John David dans What's In. Salut, c'est John David dans What's In. La musique pour moi c'est une passion. Alors toutes les musiques, à la base c'était plutôt les jolies mélodies qui m'inspiraient. Et puis avec le temps, il y a 3 ans, j'ai commencé à sortir à l'âge de 16 ans en club. Donc j'ai découvert la musique électronique assez jeune et j'ai été élevé dans une culture des clubs parisiens assez pointus en musique électronique. Donc j'ai évolué très jeune dans cet univers et il y a 3 ans, à force d'être en club, je me suis retrouvé un jour derrière, je me suis rendu compte que je me retrouvais souvent derrière les platines avec les mecs dans les clubs. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon il y a un mec qui m'a dit, tu sais, je crois que tu devrais essayer parce qu'il mettait les premières notes du titre, du prochain titre, et à la première seconde, j'entendais le titre qui arrive. Ça commence à 20 ans, le mix. Voilà, le mix. Le mix commence à 20 ans, donc un peu après. Et depuis, je me suis découvert une passion pour la production aussi. C'est-à-dire que le mix, c'est génial et en même temps, il y a toujours d'autres choses à découvrir. C'est-à-dire que la production musicale et la production de musique, moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait vivre. C'est-à-dire que je peux passer des nuits entières à essayer de trouver la mélodie qui va et ça me passionne. Principalement, vraiment, ce qui m'inspire à mort en ce moment et ce qui me fait triper, c'est la progressive, c'est la musique progressive, ce qu'on appelle la progressive house. Et la progressive trance, c'est des styles de musique qui ont évolué avec le temps, qui sont nés un peu à Londres, un peu en Allemagne, et qui maintenant s'exportent à mort vers les pays. Enfin, les pays de l'Est sont des pays qui adorent cette musique. C'est une musique qui est considérée comme froide, mais moi je la considère comme une musique assez qui provoque la méditation, qui est assez hypnotique, qui permet de s'envoler. Deadmau5, qui est un DJ canadien, qui est énorme, c'est un des précurseurs en musique house progressive. Armin van Buuren, Tiesto pour les gros DJ trans, mais il y a des petits mecs comme Adam K et Soa, c'est 2 petits producteurs, je ne sais plus d'où ils viennent, mais ils font de la house super pointue. Il y a Dinka, c'est une DJ russe qui fait de la house progressive incroyable, avec des mélodies incroyables, fabuleuses, c'est-à-dire que ça t'emmène quelque part et tu rentres dans son univers. C'est vraiment des sensations que je cherche et que je cherche aussi à redonner. Donc là, je suis en train de produire des sons qui permettent de vraiment faire rentrer les gens. Je pense que c'est le futur de la musique, vraiment. Et puis alors, ce qui me fascine plus, c'est vraiment l'univers aussi et l'imagerie et la philosophie qu'il y a autour de la trance. Tu vois, c'est un truc, quand tu vas regarder sur internet, tout ça, il y a des influences un peu indiennes, un peu israéliennes, parce que la musique vient aussi de Tel Aviv aussi, il y a beaucoup de trance là-bas, beaucoup de l'Est. Alors en ce moment, c'est les pays de l'Est qui sont super influents. Il y a un festival qui s'appelle Kazantip qui est énorme, où la trance là-bas est super bien représentée. Et donc voilà, j'essaie d'amener ça en France, je vais tout faire pour aller vers ça. The Piano, on a composé il y a déjà 3-4 mois et puis en fait à la base, moi je ressens, il faut que je juge pas dans ce que je fais. Si par exemple il y a un truc que j'ai envie de réécouter le lendemain tout de suite et plusieurs fois, je me dis ah là il y a du potentiel. Après c'est mon oreille, je sais pas si mon oreille va représenter ce que les gens veulent entendre.
Mais je fais confiance à mon oreille. On est une équipe, on essaye de trouver des mélodies qui percutent, qui sont entraînantes. Et The Piano, elle était... moi, je sais que les premières notes, quand on a commencé à les trouver, c'était énorme, quoi. On a senti qu'il y avait un truc. Et toutes les chansons, tu verras le reste de ce qui arrive. C'est-à-dire que moi, la notoriété que j'avais jusqu'ici m'intéresse plus en fait. C'était une notoriété qui me plaisait plus parce que quand j'allais voir les gens, peu importe ce que tu fais ou ce que tu as en tête, les gens sont focalisés sur ce que tu as fait avant. Et moi, ça m'a fait un peu de mal, ça m'a fait beaucoup de mal même. Et donc ça m'intéressait plus. Voilà. J'avais plus envie de faire cette télé. Tu vois, j'ai fait un dernier truc récemment et j'étais pas dedans. J'étais complètement absent du programme. J'ai fait Les Anges, voilà. Et dans Les Anges, j'étais totalement absent. J'étais juste là pour mixer. Et les autres passaient leur temps à s'embrouiller. Moi, j'étais pas dans cette démarche, quoi. Tu vois, j'étais dans autre chose. Et donc ça m'intéressait plus. Voilà. J'ai rencontré les gens aujourd'hui avec lesquels je bosse et je suis tellement heureux d'avoir trouvé ces personnes-là parce que je me sens bien en phase avec eux. Je pourrais faire un truc hyper commercial, tu vois. Et ben non, je veux faire un truc qui me ressemble, que j'aime, qui me passionne. Donc il n'y a aucune démarche ultra marketing derrière. On est dans une démarche vraiment purement artistique. Ça prendra du temps pour que les gens l'intègrent et comprennent que John David, c'est pas le mec, le queutard beauf de banlieue, de je sais pas d'où, qui dit qu'il a niqué 1 million de meufs. C'est autre chose. Je vous jure que c'est autre chose. Et puis...